L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 11 novembre 2020. Jour du souvenir. COVID-19, 34 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Les SADC et les CAE de Chaudière-Appalaches et de la capitale-nationale obtiennent 2,4 millions de dollars de plus pour aider les petites entreprises. Alerte incendie sur l'avenue de la Gare à Montmagny. Un dîner de Noël au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Peu de gens paient leur ticket COVID et au sport. Aréna de Montmagny, les familles pourront louer un espace de glace à compter du 14 novembre. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 10 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 34 confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total intensif. Le nombre de cas actifs s'élève à 611. Un décès supplémentaire portant à 86 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait à la résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 87 cas au total pour 27 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 138 cas au total pour 72 actifs. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 75 cas pour 9 actifs de la COVID-19. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. En CHSLD, 6 cas. Résidence pour personnes âgées, 4. Autres milieux d'hébergement, 5. Autres milieux de soins, 5 cas. École, 16. Entreprise, 47. Activités sociales et loisirs, 2 cas. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers ainsi qu'un décès cumulatif. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 10 cas actifs chez les usagers et 14 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 20 décès cumulatifs. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Barton, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif et un décès. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 actifs chez les travailleurs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les usagers et 10 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, 2 nouveaux cas. On dénombre 29 cas actifs chez les résidents et 54 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs.
Au CHSLD Richard Busque de Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et 11 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Monseigneur Bouget de Lévis, nouvelle éclosion. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. À la résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents, ainsi que 3 décès cumulatifs. Dans le cadre d'une rencontre virtuelle éclair de l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec, ainsi que de Joël Lightbond, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, les SADC et les CAE des régions de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale ont dévoilé, mardi matin, le bilan de la première phase du phare PDC, le Fonds d'aide et de relance régionale. Mis en place par le gouvernement du Canada, en collaboration avec les réseaux des SADC et CAE, le phare PDC a permis d'aider les petites entreprises en région touchées par la COVID-19 qui n'étaient pas admissibles aux autres programmes du gouvernement. Pour les régions Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, du 1er juin au 31 août, 7 812 108 $ ont été versés rapidement à 366 entreprises et 25 projets collectifs. Avec la situation actuelle qui évolue rapidement et devant cette livraison efficace du Fonds d'aide et de relance régionale par les SADC, l'honorable Jean-Yves Duclos annonce des investissements supplémentaires du gouvernement du Canada de 2,4 millions de dollars aux SADC et aux CAE de ces régions. Plus précisément, les SADC Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Portneuf, Lotbinière, Bellechasse-et-Chemin, Amiante et les CAE Montmagny-Lillet et Beauce-Chaudière pourront compter chacun sur 352 039 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Le soutien financier additionnel accordé dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale 2.0 viendra en aide plus précisément aux entreprises les plus touchées par la crise actuelle. Nos entreprises de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches ont exprimé le souhait d'être supportées adéquatement dans le contexte de la relance. Cette annonce est une preuve de notre proactivité en matière de maintien et de création de bons emplois. C'est l'engagement que nous prenons envers les régions, les entreprises, les organismes et les travailleurs. Nous répondons présents depuis le début de la pandémie et vous accompagnerons pour la suite, a déclaré l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec. Pour plus d'informations, les entrepreneurs sont invités à contacter leur SADC ou leur CAE. Rappelons que ces investissements régionaux font suite à l'annonce effectuée le 2 octobre dernier par l'honorable Mélanie Joly de l'ajout de 600 millions de dollars pour l'ensemble du Canada, dont 23,3 millions de dollars pour les SADC et les CAE du Québec. Résultat du Fonds d'aide et de relance régionale pour l'ensemble du Québec du 1er juin au 31 août 2020, 71,3 millions de dollars investis, dont 65 millions en prêts et 6,3 millions pour de l'aide technique et des projets de développement économique local. 2106 entreprises ont obtenu du financement du Fonds d'aide aux entreprises, 1346 interventions en aide technique ont été effectuées, comme l'accompagnement d'experts dans l'intégration des technologies, les sites web transactionnels, les services de livraison et autres. Plus de 180 projets de développement économique ont permis de mettre en place des campagnes d'achat local, des sites de promotion de produits et services offerts aux consommateurs dans leur région, ou encore des rendez-vous de formation ou d'information
pour les entrepreneurs. 52 % des entreprises financées étaient la propriété de femmes entrepreneurs. 91 % des entreprises touchées n'avaient reçu aucune autre aide de différentes mesures mises en place par le gouvernement fédéral. Les 3 principaux secteurs d'activité des entreprises financées sont les services de proximité, le tourisme et les commerces de détail. Vers 11h30, le mardi 10 novembre, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un début d'incendie au 124 avenue de la Gare, dans un logement situé juste au-dessus de Modes sans frontières. La situation a toutefois été rapidement maîtrisée par le service incendie de la ville de Montmagny, car il s'agissait d'un problème relié à une sécheuse puisque des flamèches sortaient de cette dernière. On ne dénombre aucun blessé. Autre intervention mardi matin. On a également rapporté à CMA-TV Nouvelles que vers 8h30, la même journée, un déversement d'essence sur l'autoroute 20 a eu lieu, plus précisément à la sortie pour se rendre à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, en ouest. Les pompiers des municipalités du secteur se sont chargés de nettoyer les dégâts. Afin de se mettre dans l'ambiance des fêtes et de mettre un baume sur la période difficile que nous vivons, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et le restaurant La Fontaine s'unissent pour offrir à la population un dîner de Noël. On en parle après la pause. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Afin de se mettre dans l'ambiance des fêtes et de mettre un baume sur la période difficile que nous vivons, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et le restaurant La Fontaine s'unissent pour offrir à la population un dîner de Noël le 1er décembre prochain. Les gens de 7 à 77 ans sont donc invités à commander à l'avance leur dîner aux saveurs traditionnelles des fêtes. Une boîte repas individuelle vous sera ici octroyée au coût de 15 $ par adulte, dont 10 $ seront redonnés à la Fondation, ou de 8 $ pour les enfants, dont 5 $ cette fois, qui leur seront redonnés. Une boîte bien garnie pour se faire plaisir et pour la cause. Passez votre commande avant le 27 novembre, soit à la Fondation de l'Hôpital au 248-0630, poste 4444, donc 248-0630 qui est le numéro de l'hôpital, et vous signalez le poste 4444 qui est le poste de la Fondation, ou encore au restaurant à La Fontaine au 248-1454. Il sera possible de venir chercher son dîner au restaurant dès 7 h le 1er décembre et de le faire livrer entre 11 h et 13 h. Les bénévoles de la Fondation seront également de la partie. Une belle occasion pour l'achat local, pour vous gâter et pour contribuer à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Commandez votre repas dès maintenant pour un rendez-vous à ne pas manquer. D'ailleurs, la présidente de la Fondation de l'Hôtel-Dieu, Mme Valérie Mercier, sera notre invitée à l'entrevue du jour demain, jeudi 12 novembre. Selon le Journal de Québec, un fort mouvement de contestation se dessine à travers la province où près de 80 % des quelques 3 750 personnes qui ont écopé de contraventions liées à la COVID-19 ont décidé de les contester ou n'ont tout simplement pas jugé bon d'enregistrer un plaidoyer. Les gens qui pensent que le dossier va s'éteindre de lui-même en ne plaidant ni coupable ou non coupable, au contraire, ça va revenir et ils vont recevoir un avis de paiement. Des procédures vont pouvoir être prises, a souligné l'avocate criminaliste Marie-Pierre Boulay. Entre le 1er avril et le 31 octobre, 3 782 constats d'infraction ont été signifiés au Québec en lien avec la loi sur la santé publique. Et c'est plus de 5,5 millions de dollars en amende, selon le ministère de la Justice.
Une minorité a mis fin aux procédures, 256 ont plaidé coupables et 343 ont payé leur amende sans enregistrer de plaidoyer. Déjà, 1466 individus ont signifié leur intention de contester leur constat d'infraction. Ils devront trouver des arguments convaincants pour qu'un juge accepte de l'annuler. De plus, 1539 personnes sont en défaut d'avoir déclaré leur plaidoyer dans le délai légal, ce qui pourrait avoir d'importantes conséquences dans le traitement de leur dossier. Comme le défendeur a fait défaut de se manifester dans le délai imparti, il n'y aura pas d'autres avis pour la suite des procédures. Il est réputé d'avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité. Si la personne veut prendre part aux procédures judiciaires, elle doit transmettre en plaidoyer, a indiqué Maître Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales. Un jugement pourrait donc être rendu par défaut. Le juge devra trancher si la poursuite s'est déchargée de son fardeau pour démontrer la culpabilité hors de tout doute raisonnable, a expliqué la porte-parole du DPCP. Un avis de jugement sera transmis à la personne déclarée coupable pour lui réclamer le montant de l'amende, le cas échéant. Plusieurs moyens peuvent être utilisés par le Bureau des infractions et amendes pour récupérer la somme exigée. S'il est possible d'en arriver à une entente, des revenus ou de l'argent dans une institution financière ou des biens peuvent être saisis. Un mandat d'emprisonnement peut aussi être délivré lors d'une incapacité de payer. Si le délai de plaidoyer est expiré, il est possible de contacter le Bureau des infractions et amendes pour savoir où en est votre dossier. Voici le top 10 des régions récalcitrantes, districts judiciaires où on a distribué le plus de contraventions. Montréal, 1610 contraventions. Laval, 250. Joliette, 218. Québec, 191. Beauharnois, 162. Terrebonne, 157 contraventions. Drummond, 118. Longueuil, 114. Abitibi, 75. Rimouski, 72 contraventions. Total des amendes, 5 531 003 $. Dans quelques instants, les sports. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, dès le 14 novembre, les familles malmontoises pourront louer la glace de l'aréna de Montmagny pour pratiquer librement le patin ou le hockey. Seules les bulles familiales, formées uniquement des membres vivant à la même adresse, pourront profiter de ce service de location privée, et ce, dans le respect des règles énoncées par la santé publique et le gouvernement du Québec. Les familles pourront réserver une demi-glace ou l'entièreté de la patinoire les samedis et les dimanches, en avant-midi, en après-midi, ainsi qu'en soirée. Le coût de la location est de 40 $, taxes incluses, pour une demi-glace et de 75 $, taxes incluses, pour la glace complète. Les participants pourront arriver sur les lieux 15 minutes avant l'heure prévue de la location. Ils devront avoir revêtu leur majorité de leurs équipements, à l'exception des patins, des gants et du casque, qui pourront être mis avant d'entrer sur la patinoire. Il est à noter qu'aucun matériel ne sera prêté. Il est donc important d'apporter ses rondelles, ses bâtons, ses gourdes ou tout autre équipement requis. Seuls les filets demeureront sur la surface de jeu. Au moins un adulte doit être présent en tout temps sur la patinoire avec les autres membres de la bulle familiale. Bien entendu, la désinfection des mains est obligatoire, tout comme le port du couvre-visage, sauf sur la glace. Comme l'accès aux vestiaires est interdit, les familles seront dirigées dans la salle des patineurs. Les toilettes demeurent accessibles aux besoins. Afin d'éviter le flânage inutile, les participants devront quitter les lieux 15 minutes après la tenue de l'activité. Les personnes présentant des symptômes liés à la COVID ou en attente du résultat d'un test de dépistage doivent évidemment rester à la maison. Pour réserver un espace de glace, les citoyens devront transmettre une demande par courriel en écrivant au service des loisirs de Montmagny. Et, naturellement, à l'horaire désiré, le nom du responsable de la location, ses coordonnées
et la liste complète des participants. Toute demande doit être effectuée au moins 48 heures avant la date de location désirée. L'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire acheminera ensuite un contrat de location que le responsable devra signer et retourner par courriel, puis payer la somme due selon les directives reçues. Une fois le tout complété, le service confirmera la réservation de la glace. Il est important de transmettre toute demande d'annulation avant 16 heures le vendredi précédant la date de location. La Ville de Montmagny se réserve le droit de mettre un terme à ce service de location si les familles ne respectent pas les règles établies ou de refuser une demande de réservation ou d'annulation dans un délai de 24 heures. Mentionnons qu'un nombre suffisant de réservations est nécessaire pour justifier l'ouverture de l'aréna et la présence de personnel. Pour obtenir plus d'informations concernant les consignes sanitaires et les horaires des diverses infrastructures récréatives de Montmagny, il suffit de visiter le site de la Ville. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 795 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Est-ce que c'était le 10 novembre hier ou le 10 août? Si tu as se poser des questions, écoutez, je suis allé marcher hier, puis même me promener en voiture, là, puis rencontrer du monde, là, les manches courtes. Franchement, il y avait beaucoup de monde en ville hier et tout le monde semblait heureux. Et je vous dirais là, que ça nous aide, avec cette pandémie-là, bien, ça nous aide à passer le mois de novembre, qui est normalement là, un mois froid, pluvieux. C'est pas du tout ce qu'on connaît. Et des records battus hier de 17 degrés en 1948. Alors, imaginez, c'est 22, j'attendais un petit peu, c'est 22, je crois, qu'on a enregistré hier, 20, je pense, sur Radio-Canada hier, on faisait état de 22 points quelques, là, mais c'est un record battu de 1948 avec 17 degrés. Maintenant, pour aujourd'hui, bien là, ça va commencer à changer là, pour les prochaines heures. D'abord, cette masse nuageuse de pluie ou peut-être de neige là, qui est actuellement sur le nord de l'Ontario, qui s'en vient d'ouest en est et devrait nous atteindre au cours des prochaines heures. Donc, c'est un ennuagement. 40 de probabilité d'averse en après-midi. Vent devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 tôt le matin. Température stable encore à près de 18 degrés pour ce mercredi. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, 40 de probabilité d'averse. Dégagement vers minuit, vent du sud-ouest de 40 km/h avec des rafales à 70, diminuant à 20 km/h avec des rafales à 40 tôt en soirée, minimum de 7 degrés. Donc, ce sera encore doux pour la nuit prochaine. Demain, jeudi, c'est du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages en avant-midi. Vent du sud-ouest de 20 km/h, température stable à près de 8 degrés. Donc, ce sera une grosse différence là, par rapport aux dernières journées qu'on vient de passer. Pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est dégagé avec un minimum frais ou froid de 0. Vendredi, averse avec un maximum de 5 degrés pour Montmagny-Lillet et 4 pour Kamouraska.
Pour samedi, c'est du temps nuageux avec un maximum de 6 degrés, 5 pour Kamouraska. Dimanche, neige intermittente ou pluie avec un maximum de 2. Lundi, pluie intermittente, maximum de 5. Et mardi, 17 novembre, du temps nuageux avec un maximum de moins 2. Ça commence à ressembler un peu plus à un mois de novembre. Normal de saison, maximum de 3 le jour, moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h40 ce matin, se couchera à 16h13, heure normale de l'Est. C'est ça quand on veut tout dire en même temps. Maintenant, le record battu, je vous l'ai mentionné, c'est en 1948 avec 17 degrés. En 1999, il a fait moins 10 degrés. Aucune précipitation reçue hier, maximum de 20,3 enregistré pour un 10 novembre et 15,8 degrés pour la nuit dernière. C'était pas simplement chaud. La pression barométrique est à 100,9 kPa à la baisse. L'humidité est à 71 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 20 km/h. Il fait 13 degrés et le soleil a quelques difficultés à se faire une petite place là, à travers les nuages de notre ciel sud-côtois. La marée est basse depuis 8h07 ce matin, haute à 13h51 et de nouveau basse à 20h32 ce soir. Voilà, ça complète. Donc, profitez encore de cette journée parce que ça va changer au cours des prochaines journées et ressembler plus à un mois de novembre. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 11 novembre. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi 11 novembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Odélie Grégoire, 12 ans, de Saint-Jean-Chrysostome, qui peut nous regarder via notre site Internet. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Donc, bon anniversaire, Odélie Grégoire. Bon anniversaire aujourd'hui à Michel Boissel. C'est de la part de sa belle-mère Huguette. Elle avait une bonne belle-mère, Michel Boissel. Le 11 novembre, c'est l'anniversaire à Marie Fortin. Marie Fortin est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, Marie Fortin. Et vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. Bon anniversaire à un bon joueur de billard, bon joueur de golf également, Jean-Claude Fortin de Montmagny, de votre sœur Janine, votre frère Raymond et toute la famille Fortin qui vous souhaite bon anniversaire. Jean-Claude Fortin aujourd'hui. Bon anniversaire à Derek Lachance. Il a 11 ans. De Saint-Fabien-de-Palais. Salut aux gens de Saint-Fabien-de-Palais qui nous regardent via cmatv.ca. Eh bien, c'est de la part de vos grands-parents. Donc, Derek Lachance, 11 ans, bon anniversaire. Et enfin, bon anniversaire à Céline Bossé-Nicole, qui a 87 ans aujourd'hui, Madame Bossé-Nicole. Le message de vos petites sœurs, vieillir en beauté et en bonté, c'est toi. Donc, tes sœurs Bossé, Jacques, Sophie et Frédéric vous souhaitent bon anniversaire et un bon 87e anniversaire, Madame Bossé-Nicole. Maintenant, sur la scène nationale, les anniversaires, bien spécialement aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes de toutes les régions du pays feront une pause à la 11e heure du 11e jour du 11e mois chaque année et rendront hommage aux hommes et aux femmes tués au cours des guerres et opérations militaires auxquelles le Canada a participé. Cette journée commémore la signature de l'armistice de 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. On nous propose une photo tirée du calendrier des vues anciennes de Québec, édition 2020, qui montre la célébration de l'armistice devant la Croix du Sacrifice de Québec le 11 novembre 1945, il y a donc 75 ans aujourd'hui. Sous un froid vif, on peut y apercevoir une garde d'honneur de 50 marins et de 50 membres du Royal 22e Régiment. Un détachement du service féminin de l'armée et les musiciens du Royal 22e Régiment. Cette imposante et émouvante démonstration avait été précédée d'un service religieux à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec.
Aujourd'hui, ce sont les anniversaires de Leonardo DiCaprio, acteur américain, 46 ans, Jean-Gabriel Pajot, dans l'organisation des Highlanders, 28 ans, Calista Flockhart, actrice de théâtre, de télé et de cinéma, 56 ans, Demi Moore, actrice et productrice de cinéma américain, 58 ans, Lloyd Landlois, ex-skieur acrobatique, 59 ans, Nadine Trintignant, cinéaste et écrivaine française, 86 ans. Les disparus de ce 11 novembre 2018, Douglas Rain, 90 ans, acteur et narrateur canadien, membre de la compagnie fondatrice du Festival de Stratford en Ontario. En 2017, Claude Brodeur, 58 ans, le frère de l'ex-gardien de but Martin Brodeur, membre de l'Organisation des Expos de Montréal, à titre de lanceur en 80. En 2016, Robert Vaughn, 83 ans, vous vous souvenez sûrement de lui, acteur américain connu pour son rôle de Napoléon Solo dans Les Agents très spéciaux. En 2015, Phil Taylor, 61 ans, batteur anglais, Filthy Animal avec le groupe britannique Motorhead. En 2014, Carol Ann Suzy, 62 ans, actrice américaine. En 2011, Charlie Lee, 54 ans, lanceur qui a évolué pendant 6 saisons avec les Expos, et Yasser Arafat, 75 ans, le chef de l'Organisation de la libération de la Palestine. Également en 96, Léo Lial, ce comédien français qui est décédé en 1996. Maintenant, dans quelques instants, on vous propose la chronique culturelle avec Jonathan Renière, la nouvelle positive, les avis de décès. Et bien sûr, on vous propose une entrevue en rediffusion avec M. Gilles Desjardins, président de la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez, pour se rappeler ce jour du souvenir qu'est le 11 novembre et les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des arts de la scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, avec Jonathan Renière, qui est, disons-le, promotion, marketing, communication des arts de la scène. Oui. Salut. Salut Michel, ça va bien? Merci. Et toi? Oui, ça va bien. Je remarque que tu portes ton coquelicot ce matin. C'est important de se souvenir. C'est aujourd'hui, le 11 novembre. Oui. Tu l'as dit tantôt, le 11e jour du 11e mois à la 11e heure. C'est important. Il faut s'en souvenir. Exactement. Maintenant, on parle des arts de la scène. Ce matin, Christian Noël nous en avait parlé la semaine dernière, donc c'est aujourd'hui. Henri Godon. Henri Godon. Que je trouve donc ça original comme nom, Henri Godon. Tout le monde se souvient des Rigodons dans le temps. Là, oui, exactement. Bon vieux temps de soirée canadienne. Là. Puis Henri Godon, là, en fait, il vient de Saint-Élie-de-Caxton, à la même place que Fred Pellerin. Donc, il y a cette culture-là de raconter, puis de bonnes vieilles habitudes, traditions québécoises. Donc, il est ici, à la salle Promutuelle, ce matin. Malgré la zone rouge, là, on a une salle de spectacle vide. Il va jouer devant la caméra pour les écoles secondaires, les écoles primaires, puis les CPE de la région. Donc, un spectacle pour enfants, c'est de la chanson
par où à répondre. Là. C'est un petit peu... Est-ce qu'il y a un lien avec le rigodon? Ben, il y a un petit peu de ça. Là. Il y a des genres de chansons à répondre un peu qui répètent, là, il y a toujours un petit pattern là, voyons, là. Trois beaux canards s'en vont baignant. Trois beaux canards s'en vont baignant. Tout ça, exactement. Fait que avec son bedon band, en fait, là, sont trois musiciens avec Henri Godon qui font le spectacle pour enfants. Est-ce que les jeunes embarquent là-dedans? Ben, moi, la réponse que j'ai des professeurs, une fois que les spectacles sont terminés, c'est qu'ils aiment ça, même s'ils sont dans la classe, ils trippent, puis ils embarquent, puis... je trouve donc, et j'ai dit à Christian la semaine dernière, je trouve donc que c'est une belle idée pour rejoindre les jeunes, parce que là, on ne peut pas aller en salle. Puis oui. Donc, quelle belle façon de distraire les jeunes, puis de leur changer les idées un peu avec tout ce qui se passe, les masques, parce que, veux pas, les jeunes doivent porter des masques aussi. Oui, exactement. Alors, il me semble que c'est tellement une belle complicité avec les arts de la scène et avec les écoles, de leur permettre d'y aller par diffusion web. Là. Puis on va rejoindre loin, très large. Encore ce matin, il y a une professeure d'une école de Montréal qui m'a écrit par courriel « Est-tu trop tard? J'aimerais inscrire ma classe. » Puis j'ai dit « Ben non, il n'est pas trop tard, là. Allez-y. » De Montréal. De Montréal. Fait que c'est très, très bien. Elle m'a dit « Je vous reviens, je vais en reparler à mes collègues ce matin, puis je vous reviens avec le nombre précis d'élèves. » Fait que on va loin, on va large, puis c'est pas... Mais j'aime ça, ce que tu me dis là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières, parce qu'avec le web, on peut aller n'importe où. Exactement. Et ça peut ouvrir des horizons pour les arts de la scène. Oui, tout à fait. Fait que on aime ça, puis on continue. Puis donc, Henri Godon est arrivé hier là, avec son équipe pour pratiquer, pour ce setter. Ça faisait quand même un certain temps qu'ils n'avaient pas joué, eux non plus. Là. Fait que, c'est combien de jeunes qui vont se connecter ce matin? Là? Ce matin, je n'ai pas le nombre exact, là, mais il y en a proche d'une centaine, là, encore une fois. Là. OK. Il est encore temps? Oui, il est encore temps. Là, encore une fois, comme j'ai dit, là, le professeur de Montréal. Les parents qui sont à la maison avec leurs enfants aussi, là, ils peuvent aller acheter leurs billets en ligne au adls.ca. Dis-nous comment ça fonctionne, Jonathan. Là, donc, les parents, autant pour les spectacles, là, les autres spectacles en ligne que je vais annoncer tout à l'heure, là, c'est la même procédure. On se rend au site web adls.ca. La section programmation. ADLS pour art de la scène, là. Exactement. Oui. Puis, on va choisir le spectacle qu'on veut. Ce matin, c'est Henri Godon. Samedi, c'est King Melrose. Bon, on choisit le spectacle qu'on veut et on clique sur « Acheter le billet ». On arrive sur la plateforme de billetterie en ligne. On achète le billet. On le reçoit par courriel parce qu'on aura préalablement... On paye par carte de crédit ou par carte de débit? Par carte de crédit, exactement. Puis, on a préalablement rentré notre courriel. Donc, on reçoit notre billet par courriel. Dans le billet, il y a un lien web qu'on peut écrire dans la barre de recherche, là, dans la barre au-dessus de notre furteur web. Et puis, on arrive sur le spectacle en ligne. Et puis, 15 minutes avant, il y a un bouton Play qui apparaît. On clique dessus. Il nous demande de rentrer un code unique qui est sur le même billet qu'on a reçu par courriel. On rentre ce code. On peut faire copier-coller le code dans la barre puis on pèse sur Enter, puis on a accès au spectacle. Donc, ça prend... La connexion se fait en quelques secondes. Et puis, pour ceux qui peuvent le faire, ben, vous pouvez vous connecter votre ordinateur sur votre télévision et voir ça sur exactement. Ceux qui ont les plus futés, là, ceux qui sont plus connectés, là, ils ont des Apple TV, puis ils peuvent prendre à partir de ton téléphone et mettre ça sur la télévision plus facilement. Bref, c'est très simple. La technologie ne cesse d'évoluer. Et c'est très important de mentionner qu'il n'y a pas besoin d'inscription puis de donner toutes des informations à des compagnies externes. Tout se passe avec les arts de la scène. Il n'y a pas d'inscription. On met le code. Pas de renseignement personnel, c'est exactement. Ce que je comprends. Exactement. On met le code et c'est terminé. Donc, ça y va pour Henri Godon. C'est à 10h ce matin. 10h ce matin. King Melrose. King Melrose. King Melrose, c'est un petit gars de Joliette. Son vrai nom, c'est pas King Melrose, là, c'est Sébastien. Ben oui, ben non, moi, je pensais pas que c'était un gars de Joliette. Là. Non, c'est ça, exactement. Sébastien Côté de Joliette. Mais c'est un amalgame de surnoms qu'il y a eu au cégep, au secondaire, qui fait King Melrose. King Melrose roule sa bosse depuis 2014. En 2010, il a participé au prestigieux concours de Granby, le festival de la chanson de la Granby. Il a eu le prix du public. À partir de là, sa carrière est lancée. 2014, son premier album. 2015, un deuxième album. Et l'année passée, en octobre dernier, il a lancé son troisième album. Et puis, donc, il vient ici à Montmagny. Il sera seul. On a une petite
Normalement, les spectacles se passent sur la scène. Là, on a une petite surprise pour le public. On l'a mis dans un endroit assez inusité dans la salle Promutuelle Assurance parce qu'il est tout seul. On a décidé d'utiliser la salle au grand complet. Donc, on aura des belles prises de vue là, que personne n'aura jamais vues. Là. En fait, là... Bon, mais là, il y a du monde qui peut y aller dans la salle Promutuelle? Non, en fait, il n'y aura personne. Tout se passera sur le web. Donc, OK, lui, on va c'est l'installer quelque part dans la salle où il n'y aura jamais eu de spectacle avant parce que normalement, il y avait du public. Là, on va le mettre dans les bancs. Ça sera un petit plus pour les gens qui vont vouloir le voir en web. OK, donc c'est samedi? Donc, ça, samedi à 20h, King Melrose. OK. Alors, si vous voulez acheter vos billets tout de suite, c'est diffusion web, bien sûr. Là. Exactement. Pandémie oblige. Exactement. Maintenant, Jazz Affair. Jazz Affair, c'est un sextet de jazz vocal, en fait. C'est six jeunes gens, sont dans la trentaine à peu près, toute la gang, toutes les six. Ils font du jazz vocal. Ils se sont tous rencontrés à l'Université Laval, donc c'est des musiciens professionnels qui font qui font toute la musique avec leur voix. Il n'y aura pas de bande sonore. Là. Il y a autant la basse que... On les voit à l'écran. On les voit à l'écran. Donc autant la basse que les voix aiguës. Tout est fait. On peut les écouter. Alors moi, j'écouterais ça... Oui, hein? C'est... J'aime ça parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Autant de personnes, avec les variations de voix, là... Ils sont capables d'être doux, sont capables d'être puissants. Donc, c'est vraiment 6 musiciens, 6 chanteurs professionnels là, de l'Université Laval. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Excuse-moi, je t'arrête. C'est quand exactement? Donc, ça, c'est ce dimanche, 15h, en fait. Donc, dimanche, le 15 novembre, à 15h, en après-midi. On coupe un petit peu l'après-midi après avoir fait le sapin. Ah, puis annonce pas du beau temps non plus. Non, là. c'est ça. Donc, après avoir fait le sapin, on se met dans le petit jazz, une belle petite ambiance plaisante. C'est à noter aussi qu'eux ont un album aussi. Là, ils ont sorti un album. Et puis, ils ont été en nomination au prix Juno. Les prix Juno, c'est l'équivalent de la disque, mais à la grandeur du pays, en fait. Donc, ils ont été en nomination pour l'album Jazz Vocal de l'année. Ce qui est quand même un très grand honneur là, pour un groupe de la région de Québec. Là-dedans, il y a un des 3 garçons de ce groupe-là qui vient de la Beauce, en fait, aussi. Okay. Plus de Bellechasse, désolé. De Bellechasse, donc c'est quasiment à côté. Ouais, c'est à côté de chez nous. C'est à côté de chez nous, puis il s'est rendu au Juno quand même, là, un prix prestigieux au Canada. Est-ce que vous sentez, à force d'en parler, que la web diffusion, là, parce que diffusion sur Internet, parce qu'on n'en a pas le choix, là, c'est la seule façon de voir des spectacles ces temps-ci, est-ce que vous sentez qu'il y a une augmentation? Est-ce que les gens s'en servent de plus en plus de ce moyen technique-là? Les gens sont moins en moins peureux d'y aller. On voit... il y a toujours des petites questions, là, la journée même du spectacle, parce que s'il y a des problèmes à la connexion, la journée même du spectacle, on reste disponible pour aider les gens. Mais les gens, de plus en plus, ça se connecte facilement, puis le processus se fait très bien, puis ils sont moins peureux, puis ils sont plus à l'aise, puis c'est plus facile. Tant mieux.
Alors maintenant, on termine avec Les Aventuriers Voyageurs. Il y a 2 films qui s'en viennent. Oui, tout à fait. En fait, à partir de ce dimanche, normalement, Les Aventuriers Voyageurs, c'était en salle le dimanche après-midi et le lundi soir à 19h30. C'était 2 présentations du même film et c'était terminé. Maintenant, grâce à la web-diffusion, ben là, on va aller en toute la semaine. Donc, du dimanche au dimanche, en vidéo sur demande. Donc, les gens vont acheter leur billet pour la web-diffusion du film des Aventuriers Voyageurs. Donc, le premier film étant Hommage à Népal, du 15 au 22 novembre. Donc, tu achètes ton billet et puis là, tu te dis, ben là, moi, je suis disponible de l'écouter mardi midi. Ben, mardi midi, tu te connectes à la web-diffusion puis tu écoutes le film. Moi, c'est mercredi soir à 18h. Bon, okay. Ben, je vais aller me connecter comme si j'allais voir un spectacle, mais à l'heure que je veux, quand que je veux, pendant cette semaine-là, du 15 au 22. OK. Une semaine de temps, là. Parce qu'après une semaine, c'est terminé. Exactement. On peut seulement regarder le film qu'une seule fois, là, bien entendu. Là. C'est pas toute la semaine, je le regarde 22 fois. On le regarde qu'une seule fois, mais au moment qu'on désire. Fait que ça, c'est très bien. Donc, on n'est pas pris dans 2 plages horaires là, à la salle Promutuelle. Et il pleut abondamment un samedi ou un dimanche et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux aller voir sur le site et voir des opportunités, comme on parlait de Jazz Affaires ou encore les films? Est-ce que la programmation est là pour qu'on puisse passer le temps un peu, là, puis aller voir de quoi d'intéressant? Puis... Mais on peut pas regarder, mais en fait... Voir la programmation, voir si c'est quoi qui présente le dimanche après-midi. On est dimanche, il est midi... il me semble qu'aujourd'hui, on n'a rien à faire. On va voir la programmation des Arts de la Scène. Ah, il y a un spectacle de Jazz Affaires à 15h. Bien, on peut l'acheter autant à midi qu'on peut l'acheter à 2h30 l'après-midi. Tant qu'on ne l'achète pas à 3h. Parce que oui, bien sûr. Le spectacle a déjà commencé. Là. Mais si vous voulez l'acheter à 2h30, à 2h, bien, à la dernière minute, c'est ça la magie de la web-diffusion. Pas besoin de se préparer puis sortir pour aller à la salle de spectacle. À la dernière minute, on peut sortir, aller voir le spectacle de notre choix. OK. Alors, on résume. C'est Henri Godon, c'est ce matin à 10h. 10h. C'est présenté dans différentes écoles, dont celle de Montréal. Moi, je suis content d'entendre ça. Après ça, c'est King Melrose. King Melrose. Ça, samedi à 20h, samedi 14 novembre. Et Jazz Affaires le 15 novembre à 15h. Et puis, Hommage à Népal, toute la semaine, du 15 au 22 novembre, au moment de votre choix. Ça sera... Ça complète. Ça complète. OK. Donc, la semaine prochaine, vous viendrez nous parler des autres spectacles en vue pour la prochaine fin de semaine. Bien, certainement. Merci beaucoup, Jonathan Ranière, qui est responsable des communications, du marketing et des promotions pour les Arts de la Scène. Ça complète notre chronique des arts culturels de ce mercredi. Dans quelques instants, la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 11 novembre, le IGA de Montmagny qui inaugure son nouvel espace Santé Rachel Berry. C'est donc vendredi dernier, après 2 semaines d'intenses travaux, effectués de jour comme de nuit et avec un montant de 350 000 d'investissement.
C'est avec grande fierté que la présidente du conseil d'administration du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Danielle Letourneau, et le directeur général, Francis Rouleau, ont inauguré l'espace santé Rachel Berry, nouvellement intégré à la coopérative d'alimentation. Occupant 2 rangées complètes de l'établissement, l'espace santé offre un vaste choix de suppléments, de vitamines, d'huiles essentielles et de produits naturels, biologiques, écologiques et de nettoyage, pour ne nommer que ceux-ci. Par ailleurs, pour souligner l'ouverture officielle de cet espace, plusieurs promotions ont d'ailleurs été faites et produites. Pour introduire les produits sans gluten, biologiques, et homéopathiques, cosmétiques et d'entretien Rachel Berry, l'ensemble du magasin Coop IGA Extra a été réaménagé. L'équipe a dû notamment repenser certaines sections, retirer du mobilier et surtout repositionner les produits dans le but de tous les conserver en magasin. Et comme l'achat local est plus important que jamais à cette période de pandémie, la section dédiée aux producteurs locaux a même été agrandie au passage. Donc, pour souligner l'ouverture officielle, il y avait beaucoup de promotions, personnalités, VIP. Donc, on a fait ça en grand, cette ouverture officielle du Rachel Berry au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, investissement de 350 000 $ et création de 2 commis conseillers. Donc, c'est 3 nouveaux postes qui ont été créés au IGA de Montmagny. C'est une belle nouvelle. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 28 octobre 2020, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé M. Denis Giasson, époux de Mme Monique Guillemette. Il était le fils de feu M. Alfred Giasson et de feu Dame Jeanne d'Arc Deschamps. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, vendredi 13 novembre à compter d'11 heures. Une prière d'adieu suivra à midi, suivi de la mise en niche au columbarium de la maison funéraire. Le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. La famille tient à remercier le personnel et les infirmières de l'hôpital de Montmagny pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Le 6 novembre 2020 est décédé accidentellement, à l'âge de 46 ans, M. Gilles Bonneau, époux de Mme Sonia Hudon. Il était le fils de M. Rosaire Bonneau et de Dame Mariette Pelletier. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de cérémonie hommage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 8 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. André L.D. Fournier, époux de Mme Jeanne-Mance Poitras, demeurant à Montmagny, autrefois à Cap-Saint-Ignace.
Il était le fils de feu Dame Louisiane Blanchette et de feu M. Paul Fournier. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 route du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi 13 novembre, de 18h à 21h et samedi 14 novembre, de midi à 15h. Compte tenu des restrictions imposées à 25 personnes, une liturgie de la parole suivra en présence des membres de la famille seulement. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur le bouton « Aide », un professionnel de la santé sera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Mon prochain invité, c'est M. Gilles Desjardins, qui est président de la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez-Montmagny, Côte-du-Sud. C'est long? Oui, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle Bernatchez. Il y a beaucoup de monde qui nous le demande. Ben oui. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Pas pire, malgré la pandémie. Ah, c'est ce que tout le monde nous raconte, hein? Oui, c'est comme disait le vieux dicton, ça va bien aller. Comme légionnaire, on essaye de passer au travers comme tout le monde en respectant les règles de nos gouvernements. Et c'est pour ça que vous êtes ici pour en parler. Exactement. D'abord, filiale 150 Bernatchez-Montmagny, Côte-du-Sud. Expliquez-moi, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec plaisir, monsieur. Nos filiales sont toutes numérotées, les autres. 150, ça veut dire qu'on a été la 150e branche au travers le Canada. C'est un peu comme le principe des chevaliers de colon, là, qui s'appelle le Conseil 2834 de Montmagny. C'est ça, oui. Ça veut dire que c'est tout à partir de la branche numéro 1. La Légion a été formée en 1926. Ça, c'était à la suite de la dernière guerre. Ça s'est parlé avant. Il y avait un comité canadien. Et la Légion, d'ailleurs, c'est la Légion royale canadienne. Il y a des légions royales dans presque tous les pays du Commonwealth. Bon, ça a été fondé pourquoi? Ça, c'est pour perpétuer le souvenir du service militaire. Avant de vous expliquer ça, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle Bernatchez. Allez-y. Bernatchez, c'est le major général Paul-Émile Bernatchez, le frère de monsieur, je sais pas, vous devez vous rappeler de monsieur Paul-Eugène Bernatchez, qui a eu un bureau d'optométriste pendant une quarantaine d'années à Montmagny, là, un grand monsieur. Puis aussi monsieur Laurent Bernatchez, qui a été évaluateur pour la ville. Et ce sont des gens qui sont décédés présentement. Monsieur Bernatchez était colonel dans le 22. Monsieur Bernatchez a été aussi il a fini major général. Il a été aussi vice-chef de la défense. On peut dire que c'est notre plus grand héros magny-montois qu'on a eu. Lui, il a fait la guerre, un fait de guerre. Le major Paul Triquet, il était capitaine dans le temps. Le seul Canadien-Français qui a eu la Croix de Victoria, la plus haute décoration militaire du Commonwealth britannique. C'était son commandant, celui qui l'a recommandé, c'était le colonel, il était colonel dans le temps, qui commandait le Royal 22 à Ortona. Le major général Bernatchez maintenant, qui était colonel, c'est lui qui a recommandé la Croix de Victoria à M. Triquet pour son acte de bravoure qui a coûté la vie aussi à un magny-montois, M. Walter Walsh, membre de la famille Walsh. Donc, disons que presque toutes les années, la famille Walsh déposait une couronne au cénotaphe.
Ça, c'est, je pense que c'est un des derniers Magny-Montois qui a donné sa vie pour la patrie à la guerre. Fait que ça, le major général Bernatchez, étant donné que c'est un très grand héros de guerre, là, lui-même, le major, il a failli être tué parce que sa Jeep avait explosé. Heureusement, il n'était pas dedans. C'est lui qui commandait le Royal 22e, cette compagnie-là du Royal 22e, en Italie. À Ortona, ça fait partie de la bataille du mont Cassino, là, quand ils ont défait le célèbre monument, l'abbaye Saint-Benoît. Là. Ça, c'est les Alliés qui l'ont bombardé parce que les Allemands se cachaient dedans. C'est pour ça qu'on l'a appelé Bernatchez. D'ailleurs, le quartier général de la bâtisse 1613 à Valcartier s'appelle l'édifice Bernatchez. Ça, c'est... En l'honneur de M. Bernatchez. En l'honneur de M. Bernatchez, un très grand Magny-Montois. Bon. La Légion canadienne. Oui, monsieur. Ça fait quoi, la Légion canadienne? La Légion canadienne. On a M. Bernatchez à l'écran. Oui, c'est ça. La Légion royale canadienne, ça a été fondé, comme on vous dit, au Canada en 1926. Eux autres, la devise de la Légion royale canadienne, comme vous voyez sur ma montre, c'est « Nous nous souviendrons ». C'est perpétuer le souvenir de ceux qui sont décédés à la guerre, perpétuer le souvenir de ceux qui ont fait du service, parce que quand on parle de conséquences de la guerre, on parle des morts, ceux que le nom est gravé dans la pierre au cénotaphe, ceux de la région, le nom est gravé dans la... Mais en seulement, ça arrive souvent qu'on oublie la souffrance de ce monde-là. Moi, j'ai un grand-oncle qui a été à la guerre, là, puis il n'y avait pas d'auto, puis mon père, le menait souvent à l'hôpital des vétérans, qui fait partie maintenant du CHUL, là. On ne va pas savoir, il y en avait encore de la Première Guerre mondiale qui ont passé quasiment toute leur vie dans un poumon d'acier dans les hôpitaux parce qu'il a été gazé à la Première Guerre, là, vous savez, le célèbre gaz moutarde que les Allemands ont utilisé. Imaginez-vous la souffrance de ce monde-là. Puis en avant encore, quand... je parle quand tu étais jeune, là, parce que quand même, les héros de la Première Guerre, il ne reste plus grand vétéran de la Première Guerre. Le dernier est mort là, à 100 quelques années. Les dernières années, j'étais encore actif dans l'armée. Fait que à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça m'a toujours frappé, moi, de voir ça, la souffrance qu'il y a eu. Parce qu'il ne faut pas rien que parler des morts. Imaginez-vous, il y a eu beaucoup de familles qui ont eu à vivre avec des membres handicapés tout le reste de leur vie. La Légion, c'est un peu ça. C'est perpétuer le souvenir. Parce que... De quelle façon? À part le jour du souvenir qu'on rappelle au cénotaphe à l'église Saint-Thomas? Ça a été, à un moment donné, il y avait beaucoup de... Les légions avaient des bars, il y avait des choses pour toutes les familles. C'était sur la rue de la Gare, les célèbres veillées. Vous vous rappelez les célèbres veillées, d'ailleurs, c'est eux autres, vous vous rappelez les petits balles à l'huile? Ben oui. D'ailleurs, le défunt poste CKBM, c'était probablement son plus gros. Ça avait commencé là, ça. Parce que les veillées du bon vieux temps qui appelaient, il y avait la Légion ici, c'était immense dans le temps, il y avait beaucoup de membres actifs. Puis autre temps, autre mœurs, c'est un petit peu pareil, parce qu'il reste quelques légions qui ont encore des locales, mais presque plus. Vous autres? Non, nous autres, on n'en a plus. Le manège militaire nous prête un petit coin pour mettre nos affaires. On fait nos réunions. On essaye d'encourager toutes nos entreprises locales. Là, quand des fois, on fait nos réunions au La Fontaine, où on peut faire à Rive. On essaye d'encourager nos villes locales. Mais nous autres, c'est qu'à Montmagny, on n'est pas gros. Puis un petit peu partout, là, on s'en cachera pas. C'est le protocolaire qu'on fait. Il y a toujours la fameuse cérémonie du 11 novembre. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Parce que quand je disais, là, on perpétue, nous autres, le souvenir, pas juste des morts. Ceux qui ont donné leur vie, ils sont en haut de la pyramide. Mais ensuite de ça, on perpétue le souvenir de tous ceux qui ont fait du service. On perpétue le souvenir de tous ceux qui ont fait du service. Qui viennent de Montmagny, qui sont originaires de la place. Oui. Qui fait partie de la Légion? Les anciens militaires. Vous en êtes un? Oui. Les anciens militaires, quel que soit leur état de service, comme ceux-là qui ont fait l'armée régulière. L'armée de réserve, maintenant, c'est un peu comme la régulière. Parce que je peux souligner qu'ici à Montmagny, on a une branche de 59e batterie qui est une armée de réserve. Puis on était quoi? Quand j'étais le dernier actif, on était 25 membres environ actifs, là.
Puis, on est tous rattachés à Valcartier, naturellement, attachés à la 35e brigade qui est à Québec. En tout cas, on est tous rattachés pareil avant. Aujourd'hui, les qualifications qui exigent, c'est les mêmes. On a 12 membres qui sont allés en Afghanistan, qui servent maintenant, la majorité servent avec la régulière. dont notre commandant, le lieutenant-colonel Garon, qui a été lui aussi en mission, qui a travaillé avec l'armée américaine beaucoup. Disons que c'était un honneur d'avoir... c'était un réserviste, mais seulement qu'il commandait beaucoup de réguliers et des hauts gradés de l'armée américaine. C'était un type formidable qui a montré ça, puis on savait ça. On a 12 membres sur une 20-25 environ, là, ça commence à faire loin, qui ont été en Afghanistan, qui ont servi en Afghanistan. Okay. Vous faites quoi pendant vos réunions? Quand vous vous réunissez, vous parlez de quoi? La Légion? Oui. On parle de toutes sortes de choses. D'abord, on parle de ce que c'est qui va se passer. On a des élections, on élit un conseil un membre de direction. Puis après ça, ben là, on a divers sujets du jour. Comme exemple, le fonds du coquelicot. À qui qu'on va le donner cette année? Okay. À ce moment-là, comme l'année passée, on ne l'a pas donné, étant donné que moi, pendant la pandémie, on a arrêté ça parce qu'on a dit, on se souvient, l'argent est là. Parce que le fonds du coquelicot, c'est un fonds qui ne peut pas servir autre chose que des dons. Ça, on a notre fonds général, puis on a le fonds du coquelicot. Le fonds du coquelicot, il ne sert uniquement à nos dons. Puis ça, allez-vous chercher beaucoup d'argent avec ça? Allez-vous chercher beaucoup d'argent? L'année passée, on a dû chercher autour de 2000 $. Je ne pourrais pas vous donner le monde exact. Soit le temps passant, je voudrais remercier publiquement M. Rouleau du Coop IGA qui nous a donné un coup de main parce que juste là, on a ramassé quelque chose comme au-delà de 800 $. Ça, on l'a remercié par lettre, mais quand il y a moyen de le remercier publiquement, ça a été un gros coup de main. Okay. Donc, cette année, malheureusement, comme tout le monde, avec la pandémie, mais étant donné les mesures de distanciation, les mesures hygiéniques surtout. On va en parler après la pause. Racontez-moi les médailles que vous avez sur votre veston. OK. Ça représente quoi? D'abord, Est-ce que vous avez été dans l'armée? Est-ce que vous avez combattu? Non. Okay. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas combattu. J'ai fait beaucoup d'exercices aux États-Unis, mais je n'ai pas fait de mission. Parce que ma carrière, elle s'est interrompue, moi. J'ai travaillé une quinzaine d'années pour la Banque nationale, comme vous, M. Montmigny. Puis ensuite, je suis revenu à l'armée, parce que j'avais la passion. Alors, je m'ennuyais, je vous dis, pendant les 15 ans que j'étais à la Banque nationale, là, mon béret, qui n'était pas celui-là, naturellement, était sur le bord, puis je vais dire un jour, il faut la remettre. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis, je vous arrête? Bon, d'accord. Ça, c'est des médailles militaires. On va arrêter quelques secondes. Oui, monsieur. Puis vous allez me raconter c'est quoi, ça, ces médailles-là? Avec plaisir. Puis on va parler aussi là, de la pandémie, tout ce que ça cause. Oui, monsieur. Et si jamais on veut un coquelicot, comment on peut se le procurer? Restez avec nous. Gilles Desjardins, qui est président de la Légion canadienne, la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez, Côte-du-Sud. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Alors, je rappelle que notre invité, c'est M. Gilles Desjardins, qui est président de la Légion royale canadienne de Montmagny. On parlait de vos médailles. Oui, monsieur. Alors, racontez-moi, c'est quoi ces médailles-là? Et là, vous me dites que vous n'avez pas combattu, mais vous avez des médailles. Oui. Alors, il oui, faut nous aider à comprendre ça, parce que l'armée, pour nous autres, c'est un peu loin de nous, là. Oui. Disons que ça, c'est un CD qui s'appelle Canadian Decoration ou Décoration canadienne. Ça, vous en avez 3 types. La première, la CD ordinaire, là, ses médailles sont marquées à nos noms, naturellement. La première s'obtient au bout de 12 ans de service, de fiers et loyaux services. Okay. Faut que vous soyez douette comme l'épée du roi. Ensuite,
La première agrafe à 22 ans de service. Puis la deuxième agrafe à 32 ans de service, de loyaux service. Ensuite, ça, c'est le jubilé d'or de la reine. Parce que, faut vous compreniez que le commandant en chef des forces canadiennes, c'est la reine Élisabeth II. Ça a toujours été ça, comme toutes les armées du Commonwealth. Donc, c'est symbolique, mais c'est ça. Un peu comme la poste royale. C'est pour ça qu'on s'appelle la Légion royale, à cause le Canada fait partie du Commonwealth britannique. Puis l'autre, c'est le jubilé de diamant de la reine. L'autre bord, c'est des médailles de la Légion. Celle-là, c'est la médaille pour Beaumont-Hamel, quand le régiment de Terre-Neuve s'est fait la Légion a fait frapper une médaille du 100e anniversaire de Beaumont-Hamel. Quand le régiment de Terre-Neuve s'est tout fait complètement anéantir à la bataille de Beaumont-Hamel. Ça, c'était en France, dans la région de la Somme, là, dans 1916, je crois, là, parce qu'il y a eu beaucoup de batailles, je ne peux pas tout m'en souvenir, là, mais en 1916, le régiment de Terre-Neuve, tous les volontaires de Terre-Neuve, appelé le Newfoundland Regiment, ils sont toutes faites décimés, toutes d'A à Z. Du commandant au dernier soldat. Ça, c'est une médaille que vont recevoir. Celle-là, c'est ma médaille d'officier de la Légion. Puis celle-là, c'est la médaille du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Là, il y a des médailles à peu près pour tous les faits. Les faits de guerre, je ne pourrais pas toutes vous les nommer, là, il y en a une carte, ça, de longue. C'est sûr que la plus grosse, là, c'est la Croix de Victoria. Puis le dernier Canadien-Français qui l'a eu, c'est M. Paul Triquet. Ça, la Croix de Victoria, elle se descend quasiment toujours en temps de guerre. Ça, c'est un très, très, très haut fait. Hein. Monsieur Desjardins. Oui, monsieur. La dernière guerre, 39-45, c'est terminé en 45, bien sûr, en juin 45. Oui. Là, on rappelle le jour du souvenir. Est-ce que ça fait 75 ans de ça? Oui. Vous parlez du souvenir. Est-ce que les gens se souviennent de ça? Parce que, bon, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont vécu la guerre, qui ont été à la guerre, qui ont combattu pour nous autres. Maintenant, ça fait 75 ans. On rappelle, il fait toujours froid en plus. C'est toujours, ça. Le 11 novembre, c'est toujours une journée froide. Là. Est-ce que les gens se souviennent de ça? Oui. Je vous dirais que, principalement depuis quelques années, les gens se souviennent encore plus. Pourquoi? Parce que, je le sais pas. C'est dur à expliquer, mais des coquelicots rouges, là, on en a donné, on les donne. Soit du temps passant, le monde peut faire des dons, mais sauf qu'on les donne. Ça a toujours été ça. On les vend pas, on les donne. Sauf que le monde font un don qui servent à d'autres choses. Je sais pas pourquoi. Principalement, ça, je dirais qu'il y a eu une recrudescence depuis l'Afghanistan. Quand les Canadiens ont commencé, quand il a commencé à avoir des morts, surtout quand les noms de, je sais pas, Woodward, Goddard ont été remplacés par des Blanchettes, des Bernier, etc., etc. Là, à ce moment-là, là, ça... vous avez pu le remarquer, vous aussi, M. Montmigny, que depuis ce temps-là, le monde, d'abord, les journaux se sont intéressés à la chose beaucoup. Puis, ça l'a comme ramené un peu le souvenir que la guerre pouvait être là. Il y a eu beaucoup moins de... Aussi, je me rappelle, dans les années 90, là, il y avait des grosses contestations anti-militaires, là, si vous vous rappelez, dans les années 90, à un moment donné, là, quand on sortait de Valcartier, on était quasiment obligé de sortir en civil. Parce qu'il y avait eu toute une grosse polémique qu'il y avait eu à Saint-Hubert puis à Saint-Jean, étant donné que tout l'automne, c'est les tests d'endurance physique. C'est l'endurance physique, là, c'est les tests physiques. À ce moment-là, le monde, il travaillait en uniforme de combat. Parce que dans ce temps-là, on avait un uniforme qui s'appelait l'uniforme de travail. Qui n'était pas... parce que l'uniforme de combat était complètement kaki dans le temps, puis... disons qu'il y avait beaucoup plus de contestation des forces canadiennes, de l'armée, que maintenant. Parce que quand on sortait, là, le monde se faisait quasiment tirer des tomates, puis même des militaires
et qui se sont fait attaquer même à Montréal, là, ça on le sait. Là. Il y a une capitaine qui me comprenait ça, une madame en plus, quand je t'ai fait attaquer, parce que c'est qu'on représentait, en tout cas, ce que c'est que ces gens-là ne voulaient pas. Mais après l'Afghanistan, quand ça a commencé avec la Bosnie-Herzégovine. Pas le 100%, il y a beaucoup de monde de Montmagny qui sont allés en Bosnie. Puis ça a continué avec l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a des gens de Montmagny qui ont perdu la vie en Bosnie puis en Afghanistan? Oui. OK. Donc, on rappelle le souvenir maintenant? Malheureusement, oui. On va vous dire oui, parce qu'on a un autre groupe qui s'appelle Vétérans Canada maintenant, qui sont nos cousins. Eux autres sont beaucoup plus jeunes que nous autres. Eux autres, ils se spécialisent dans un peu comme faire oublier ce qu'ils ont vu là-bas, là. À ce moment-là, ça, ils viennent nous voir ici à l'occasion, il y a des événements. On les perpétue, eux autres aussi vont donner une couronne, puis ils ont deux membres qui vont là. Puis à chaque fois, nous autres, toutes les cérémonies canadiennes protocolaires, comme exemple, nous autres, à Montmagny, on souligne toujours l'anniversaire de la Confédération, étant donné que Sir Étienne Pascal Taché, c'est un des pères de la Confédération, même un des ceux qui l'ont mis le premier sur papier, tant qu'il était premier ministre du Canada. Puis à ce moment, puis il est revenu juste avant de mourir à la Conférence de Québec. Ça, c'est M. Taché, c'était un très, très grand homme d'histoire. Ça aussi, c'est probablement notre plus grand personnage historique, là, quand c'est un des pères de la Confédération canadienne, puis c'est un des premiers à l'avoir mis sur papier, hein, M. Taché. M. Desjardins, le temps passe vite, là. Oui, monsieur. Là, vous avez un certain âge, un âge respectable que je respecte. Ah oui. Mais là, vous, quand vous ne serez plus là, parce que je sais que vous tenez beaucoup à cœur à votre Légion canadienne. Il va arriver quoi? Est-ce que vous avez de la relève? Oui. Présentement, il y a des jeunes qui embarquent avec vous autres? Oui, on a des jeunes. Parce qu'on a aussi ceux qui supportent le corps de cadets. La plupart sont des anciens militaires. Puis les corps de cadets, soit du temps passant, je tiens à féliciter personnellement les corps de cadets. Moi, j'en ai jamais fait partie, même si c'est moi qui signe leur chèque, là, j'en ai jamais fait partie. J'en ai ni comme militaire, ni comme cadet. Puis, je vais vous avouer, M. Montmagny, je lève mon chapeau à ce monde-là. Parce que ça prend de la patience avec les jeunes. Disons qu'il faut qu'ils trouvent du financement. Puis, je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de personnages qui sont devenus importants. Exemple, je pense à Pierre Blais, qui a fini juge, ministre. Dans le temps, son garçon est encore là-dedans, lui et tout. Il y en a beaucoup, là, je ne commencerai pas à en nommer plus, c'est le nom qui me vient à la tête. C'est savoir qu'il y a de la relève. Il y a le corps de cadets qui leur donne du civisme, de la discipline, de la façon. Puis il faut faire attention aujourd'hui, quand on dit discipline, là, les corps de cadets, tu ne commences pas à crier après le monde. C'est des jeunes entre 12 à 18 ans. Ça, eux autres, je félicite parce que j'aime pas mal mieux voir, moi, mais j'ai eu des enfants. J'aimerais pas mal mieux voir mes enfants au manège militaire qu'ils voient traîner dans la rue. Puis, en terminant, il n'y a pas de coquelicot? Non. Il n'y a pas de jour du souvenir cette année? Oui. Est-ce qu'il y a de quoi de spécial en quelques secondes? Certainement, M. Montmagny. À la Légion, c'est sûr que via notre devise, nous nous souviendrons, on ne peut pas laisser passer ça. Il va y avoir une cérémonie très intime, tout en respectant les règles gouvernementales des deux paliers. Au Cénotaphe, c'est sûr et certain que le 11 novembre, la Légion va s'occuper d'avoir une cérémonie. C'est déjà pas mal tout canné, sauf qu'on ne peut pas l'annoncer, étant donné que ça provoquerait un attroupement. Même si vous le dites tout à l'heure, le jour du souvenir, ça s'est remonté parce que dans 4-5 dernières années, là, le monde n'avait jamais vu le monde de même au Cénotaphe depuis les années 70. Et, avec l'Afghanistan, ça a aidé beaucoup. Sauf qu'on le publiait un peu plus, mais c'est sûr, le but premier de la Légion canadienne, c'est se souvenir. C'est se souvenir. C'est ça, c'est notre but premier. Merci beaucoup, M. Desjardins. Pas, M. Montmagny, on va s'en souvenir. Merci. Il faut m'en souvenir, vous allez vous en souvenir. Ah oui, c'est sûr. Gilles Desjardins, C2D, ça veut dire? Canadian Decoration numéro 2, 32 ans de service. Minimum, comme dirait mon ami I.A. Tremblay. Président, Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez, Montmagny-Côte-Sud. Merci d'avoir été avec nous. Ça nous fait un grand plaisir. Puis l'année prochaine, tu as souhaité que ça va être mon vice-président, M. Nicolas Pratt de Saint-Cyril, un ancien blindé,
qui va monter sur le siège. On verra bien. Parfait. Merci beaucoup, M. Desjardins. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprix-daniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprix-daniellachance.com. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, beaucoup de choses, mais particulièrement, on revient sur la COVID-19. Et je ne sais pas si vous avez écouté le point de presse de M. Legault hier, qui nous a mentionné Montmagny-Lillet comme une région qui était très affectée. Eh bien, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Des secteurs encore durement touchés. Nombreux cas au centre de la Beauce et à Montmagny. Donc, même si la situation de la COVID-19 se stabilise à Québec et dans Chaudière-Appalaches, la situation demeure préoccupante avec de nombreux cas dans certains secteurs comme le centre de Beauce, Lévis et Montmagny-Lillet. D'ailleurs, le premier ministre en a fait mention. Alors, pour la MRC de Lillet, c'est 87 cas au total pour 27 actifs pour la COVID-19. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 138 cas au total pour 72 actifs. Et les aides-chemins, 75 cas pour 9 actifs. Donc, il en reste... ça fait 66 guéris. Voilà. Toujours dans l'actualité, eh bien, les SADC et les CAE de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale obtiennent 2,4 millions de dollars de plus pour aider les petites entreprises. Alerte incendie sur l'avenue de la Gare à Montmagny. Il semblerait que la source était une sécheuse. Vous savez que les sécheuses, il faut toujours faire attention et surveiller de près parce que j'ai déjà connu quelqu'un qui avait eu un problème d'incendie justement en raison d'une sécheuse. Donc, vérifiez comme il faut toujours votre appareil pour éviter des genres de situations comme ça s'est passé sur l'avenue de la Gare hier. Un dîner de Noël au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Donc, c'est en collaboration avec le restaurant de la Fontaine. Valérie Mercier, qui est présidente de la Fondation, viendra nous en parler demain. Peu de gens paient leur ticket de COVID. C'est 5,3 millions qu'on est allé chercher en infraction depuis le mois de mars, mais plusieurs ne paient pas. Il y en a qui, s'ils ne paient pas, risquent d'avoir de sérieux problèmes. Donc, il est important, si vous avez eu une infraction. Sinon, vous pouvez vous défendre, vous pouvez plaider non coupable et vous défendre, mais le directeur du service pénal, etc., le DPCP, donc, dit qu'il est important de payer ces contraventions si jamais vous en avez eu, parce que vous pouvez vous ramasser avec de gros problèmes. On parle beaucoup d'élections municipales dans le quotidien ce matin, et on nous dit que si M. Labaume voulait se représenter, eh bien, il peut rêver un 5e mandat s'il le souhaite, parce qu'il est quand même encore à 52 % des intentions de vote aux prochaines élections. Donc, M. Labaume qui est là, je ne sais pas ce qu'il va faire avec l'histoire du tramway. J'ai l'impression que ça lui a refroidi les ardeurs. Il semblait cette semaine en conférence de presse vraiment là, à bout de tout. Lui, son projet, c'est le tramway. Et là, bien, vous avez sûrement entendu ce qui se passe actuellement. Et il y a le ministre Bonardel hier qui a dit que le gouvernement n'irait pas de l'avant avec le projet du tramway tel qu'il a été présenté, sauf qu'il a bien confirmé qu'il y aura un tramway à Québec,
mais pas sous la forme que ça a été présenté. Madame Plante, ça va moins bien, Madame Valérie Plante. D'ailleurs, il y a un éditorial ou une chronique de José Legault, la mairesse qui plantait des pistes cyclables, et elle ne se fait pas tellement apprécier à cause de ça. Donc, Valérie Plante brave un vent de face à 1 an du scrutin. On lui donne 20 des intentions de vote, 32 pour Denis Coderre et 21 pour un autre candidat. Donc, est-ce que Denis Coderre pourrait revenir? Je ne sais pas, mais ça pourrait probablement se faire. Et aussi, une bonne nouvelle, c'est le vaccin. Et déjà, le Québec prépare la future campagne de vaccination. On aurait acheté déjà plusieurs congélateurs parce que ces vaccins-là doivent être protégés ou emmagasinés dans des congélateurs à moins de 75 à 80 degrés Celsius. C'est fret. Alors, la vaccination qui pourrait se faire au début de 2021, tout le monde le souhaite pour qu'on puisse sortir de cette situation qui est vraiment pas agréable pour personne. Demain, je vous l'ai mentionné, on reçoit Valérie Mercier de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Il y aura notre chronique culinaire en compagnie de Benoît Tardy et vous dire qu'on va faire l'asphalte sur la rue Saint-Jean-Baptiste d'ici vendredi. Bernard Boulay nous a téléphoné. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse-Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny, une collaboration de CEMA TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.